Salut, aujourd'hui je te partage une pratique d'éducation somatique donc du docteur Thomas Hanna. Pour moi, ça a été vraiment magique la découverte il y a longtemps maintenant, peut-être 10 ans, de l'éducation somatique. C'était à Auroville, je suis arrivé à un atelier sans bien savoir de quoi il s'agissait. Et ça a été magique. 3 heures de libération corporelle, de mouvements somatiques, donc de mouvements avec le corps, très conscient, pour rééduquer le système nerveux. Donc, l'éducation somatique, pour faire simple, c'est réapprendre à ton corps à se détendre. Donc, Thomas Hanna, il a vu qu'il y avait différents types de stress. Il y a des stress de peur qui contractent le corps et qui laissent dans toute l'échelle musculaire du corps une contraction latente, un peu sous-marine. Il y a de l'eustress, c'est-à-dire du stress un peu positif qui fait que, ou un stress vers l'élan comme ça, qui fait qu'on a envie et tout, mais c'est pareil, ça crée un stress, ça crée une cambrure, et donc il y a des contractions inverses, et il y a aussi des traumas, des choses, quelqu'un qui nous hurle dessus quand on est enfant à gauche, et ça crée de la contraction à gauche, donc c'est des contractions latéralisées. Ce qui est intéressant, c'est que ces contractions, en fait, elles sont encore là, et nous, on pense qu'un muscle aussi important que le psoas, qui est en X, qui relie le haut et le bas du corps, est complètement décontracté, qu'on est détendu, et en fait on est peut-être contracté à 20, 25%, 30%, et le cerveau pense qu'on est à zéro. Et donc l'éducation somatique, c'est résoudre cette amnésie sensorimotrice, entre donc, le moteur et sensoriel, donc ce qu'on ressent, pour réapprendre ce que c'est que la détente. Et c'est énorme. C'est énorme parce que ça peut changer la posture, ça peut changer la manière dont on respire, donc ça peut changer notre niveau de présence et de stress, notre relation aux autres. Il y a des émotions sur certains mouvements qui peuvent, qui peuvent passer, se libérer corporellement. Il y a des prises de conscience qui arrivent. Pour moi, c'est un des outils majeurs que j'utilise, qui me fait du bien et que j'ai envie de partager avec toi. Je vais te montrer un mouvement tout simple, mais généralement, on commence le mouvement et une séance d'éducation somatique en se mettant debout, en position normale et en faisant un petit scan corporel. Donc cette position, tu ne cherches pas à être droit et particulièrement aligné, tu prends le temps de sentir donc dans tes pieds, dans tes genoux, dans tes jambes, est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu es plus appuyé sur un pied que sur l'autre? Ensuite, on remonte dans le bassin. Est-ce que tu es un petit peu cambré? Au contraire, est-ce que tu as une rétroversion comme ça du bassin? L'idée, c'est pas de chercher à corriger là, mais juste de faire une photographie à l'instant T, avant le mouvement, de comment tu te sens. Ensuite, porter ton attention sur ton ventre, ton estomac, ta respiration. Est-ce que c'est contracté? Est-ce que c'est expansé? Est-ce que c'est plus contracté à gauche, à droite? Est-ce que tu es penché en avant? Est-ce que tu es penché en arrière? Remonter dans la poitrine, est-ce que c'est contracté là? Comment se sentent les épaules? Les bras, de manière générale, est-ce qu'il y en a un qui est plus bas que l'autre? La nuque, le visage, le crâne. Voilà, donc là déjà, tu as presque une posture, tu fais la photo comme ça et on verra après le mouvement ce que ça change pour toi. Donc on peut le faire après un mouvement ou après une séance complète, les résultats vont être différents. Ce que je te propose aujourd'hui sur l'éducation somatique, c'est de faire un mouvement assez simple pour ton psoas. Donc il s'agit, j'espère que tu vas m'entendre assez bien, je vais parler plus fort. Il s'agit de... en fait, il y a plein de manières. Il y a des manières assez officielles, les mouvements principaux, et puis il y a des mouvements qu'on peut créer soi-même par rapport au ressenti. Moi, ce que je te propose, c'est de travailler le psoas, donc ce muscle en X là, qui relie le haut et le bas du corps. Certains l'appellent le muscle de l'âme, il y a beaucoup de tension. S'il y a eu des violences sexuelles, qu'on les connaisse ou non, qui peuvent être stockées là. Ça fait partie du schéma de la peur, donc c'est vraiment important de le détendre. J'ai montré quelques vidéos pour l'automasser, mais il y a une autre manière d'y accéder.
Et donc je vais m'allonger, parler un petit peu plus fort. Je sais pas, je vais mettre ma caméra plutôt sur le côté. Hop. C'est pas très pro, hein, je suis pas le meilleur des youtubeurs. Bon, c'est un peu à l'essai tout ça. En tout cas, j'ai envie de partager. Tu peux admirer mon tapis marocain. Voilà, je vais le faire sur la jambe gauche. En fait, l'idée, ça va être de relever le pied comme ça, d'une dizaine de centimètres, et de le baisser tout doucement. Mais vraiment tout doucement. Là, je l'ai fait très vite. Tu vas prendre 10-20 secondes pour baisser le pied, quoi. Donc, on va s'allonger. Je te propose de le faire en même temps. Tu lèves le pied. Il faut vraiment que je bouge la caméra. Je suis désolé. J'essaierai de faire mieux à la prochaine vidéo ou sur la version 2 de celle-là. Tu t'allonges. Tu peux laisser un pied comme celui-là. Si c'est trop difficile de lever le pied comme ça, la jambe, eh ben, tu peux plier la jambe et juste lever déjà comme ça. Et prendre 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et arriver en posture de non-effort. Et là, prendre le temps, là, prendre quelques respirations dans cet endroit où tu ne forces rien. Donc, et puis progressivement allonger un petit peu plus la jambe. Donc, moi, je peux l'allonger complètement. Et faire la même chose. Tu lèves de 10 cm le pied au-dessus du sol et tu prends 10 secondes pour le redescendre. Et donc là, généralement, il peut y avoir des petites contractions, des tremblements. Tout ça, c'est l'amnésie sensorimotrice. Et c'est toi qui prends conscience de certaines contractions. Et ton cerveau, il va recalibrer le nouveau zéro progressivement. Ça ne se fait pas toujours en une fois. Hein. C'est toute une pratique. Et quand tu arrives au sol, ne perds pas ces derniers centimètres, parce que j'ai beau avoir le pied au sol, c'est encore contracté là. Donc là, vas-y encore millimètre par millimètre pour que ta jambe entière se détende. On va le faire une troisième fois côté gauche et on va le faire à droite. Je lève de 10 cm. Je te montre là. 10, 20, écoute, on n'est pas à quelques centimètres près. En tout cas, l'idée, c'est pas forcément d'aller trop haut, mais d'aller doucement. En fait, de mettre le plus de présence, de conscience possible dans la décontraction progressive de ta jambe. Et si ça tremble, si ça bouge, si ça te fait des choses, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es en train de prendre conscience de certaines contractions. Ton cerveau peut recalibrer. Ok, si bien pour la jambe gauche. Quand je dis ça prend 10 secondes, 20 secondes, ça peut même prendre 60 secondes en fait. Plus tu vas mettre de qualité de présence dans ce mouvement, tu pourrais faire un seul mouvement de 60 secondes, ça serait mieux que de faire 30 mouvements de 2 secondes. Il faut aller doucement. On va faire l'autre jambe. Je me tourne un petit peu pour que tu vois. Et je m'allonge. Le corps est décontracté. J'ai une jambe qui monte 20 cm environ au-dessus du sol. Et progressivement, sur 15, 14, 13, 12, 11, 10, elle est en train de descendre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et tranquillement, j'atterris. Je lâche pas ma qualité d'attention sur les dernières secondes. Ça se décontracte ici. Je prends une ou deux respirations en position neutre. Je respire. Et je recommence. Je lève la jambe. Est-ce qu'elle est levée comme ça ou comme ça, un petit peu sur le côté? C'est à toi de trouver ce qui te fait du bien. Et en tout cas, tu redescends sur 15, 14, 13, 12, 11, 10,
5, 4, 3, 2, 1, 0. Tranquillement, continue la décontraction, même si je suis déjà à 0. Trouve ton rythme. Respire en position décontractée, en position neutre. Voilà, relâche tout le corps, prends le temps de sentir là où tu es. Et ensuite, on remonte la jambe 20 cm. Et on descend sur 15 secondes. Je te laisse compter. Trouver ton rythme. Conscience, présence. Si ça tremble, si ça bouge, c'est normal. En tout cas, tu te fais pas mal. Si c'est douloureux, tu t'arrêtes, tu peux plier la jambe, tu peux faire la version plus light. C'est à toi de trouver. En tout cas, conscience, présence, même sur les dernières secondes de décontraction. Ok? Donc là, généralement, moi je ferai d'autres exercices, je vais en poster d'autres au fur et à mesure. Je pense que je ferai des sessions plus longues. En tout cas, c'est important de prendre un temps de sentir la différence entre avant et après. Ça fait partie de l'éducation somatique. C'est ça qui va aussi réentraîner ton système sensorimoteur à se réajuster, se recalibrer. Donc on revient en position debout, comme tout à l'heure, et là on prend le temps de sentir, de scanner à nouveau. Dans les pieds, les genoux, les jambes, le bassin particulièrement, mais peut-être aussi plus haut. Le ventre, les bras, les épaules, la nuque. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? C'est pas forcément évident à dire sur un seul exercice, aussi court aussi, mais si tu fais un petit peu plus long, tu vas pouvoir sentir des différences et tu peux marcher. On aurait pu marcher avant et puis marcher maintenant, mais prends le temps d'habiter tes sensations et de découvrir là ce que cet exercice il vient de changer pour toi. Voilà, je m'arrête là. J'espère que c'était suffisamment clair. C'est ma première vidéo vraiment sur le sujet. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en partager. J'en partagerai d'autres. Peut-être que j'améliorerai celle-là. Si tu as envie de me partager ce que ça t'a fait, ce que tu as découvert, ce que tu retiens, avec quoi tu repars, écoute, ça me ferait vraiment plaisir pour savoir s'il y a des gens en face que ça aide. À très vite.